Je suis Federico Sanchez du Centre d'obésité et je vais vous présenter le système, euh, comment le fait le gouvernement en France, comment il s'organise pour parler de la santé et d'une façon générale. Et ce qu'il a dit, qui s'appelle un plan de programme national de santé. Je vais remplacer Madame Schurfer qui nous a fait un document et je vais la remplacer. Je vais continuer en français parce que c'est plus facile aussi pour la traduction. Donc le PNS, c'est quoi? Il vise à améliorer l'état de santé de l'ensemble de la population en agissant sur un des déterminants majeurs en fait qui est la nutrition. Il définit la nutrition comme l'équilibre entre les apports liés à l'alimentation et les dépenses occasionnées par l'activité physique. Donc, les principes généraux du programme national nutrition santé qui a été mis en place, c'est qu'actuellement, on est au 3e PNSS. Ce sont des plans qui durent 5 ans. Et depuis 2001, on a quand même une expérience. C'est le 3e plan qui ont duré tous 5 ans. Et le 3e plan, le plan 2011-2015, il continue à se poursuivre. En fait, comme je vous l'ai dit, la nutrition, c'est un déterminant de la santé. L'idée de ce programme national santé, c'est de lutter contre les inégalités sociales dans la santé et en s'articulant et en se complémentant, en cherchant une complémentarité, on va dire, des différents plans nationaux qu'il existe en France. Il y a le plan obésité, il y a différents programmes nationaux au niveau de l'alimentation, le plan santé bien-être, le plan cancer, le plan éducation. Et aussi en intégrant les différents acteurs, qui peuvent être les caisses de retraite, l'assurance maladie et différentes mutualités. L'objectif, en fait, du plan national nutrition santé, c'est qu'il vise à réduire la prévalence de l'obésité et du surpoids au niveau de la population, d'augmenter l'activité physique et la diminution de la sédentarité à tous les âges de la vie, d'améliorer les pratiques alimentaires dans les apports nutritionnels, notamment dans les populations à risque, comme on a dit tout à l'heure par le docteur. De réduire la prévalence et les pathologies chroniques qui sont en lien, bien sûr, avec l'alimentation et la sédentarité. Pour résumer le PNS, en fait, c'est quoi? Ce sont des recommandations, des repères, ce sont des messages de santé publique. On a en France 5 fruits et légumes par jour, manger, bouger. Ce sont des publicités que vous voyez, que vous devez aussi avoir en Espagne. Il y a on va dire, des messages publicitaires qui veillent et qui prônent le bien-être. Ah, pardon. C'est aussi un cadre référentiel national où il va y avoir des déclinaisons régionales, en fait, et on va parler de PRS, mais bon, là, on est dans la technique de l'organisation de la santé, mais il y a des déclinaisons régionales, et les ARS, les agences régionales de la santé en France, elles veillent à la bonne application, enfin, ou au moins d'essayer de mettre en place le programme national, parce que le programme national, c'est du ministère de la Santé, on le décline au niveau de la région au travers des ARS et au travers des PRS. Voilà. Et sur la mise en œuvre locale. C'est une démarche structurante de l'éducation et de la promotion à la santé, et la dynamique, elle est mise en place par les ARS. Voilà. Ce sont aussi les programmes intersectoriels et intergénérationnels. Ce sont des outils validés scientifiquement. Il y a des appuis, il y a des sites comme Manger Bouger, comme l'agriculture. Ensuite, c'est aussi un outil d'évaluation spécifique et valide. Sur les points clés, on va dire, du PNS, les 8 premiers portent sur l'alimentation. Ce sont des recommandations que l'État, que l'on voit un peu partout, portant sur les fruits, sur les produits laitiers, sur les produits, les féculents, les produits sucrés. C'est des recommandations de consommation alimentaire. Et le 9e point porte sur l'activité physique, ce qui nous importe un peu plus dans le cadre de ce projet, à des recommandations comme marcher 30 minutes par jour pour un adulte et plus d'1 heure pour un enfant.
La charte des collectivités actives, c'est là où les associations, comment dire, c'est là où on va structurer d'une manière l'organisation des différents acteurs. Donc là, on voit que les collectivités, ce sont des relais stratégiques dans le cadre du déploiement du PNS, en mettant des procédures simples, en étant acteurs et reconnus du PNS, au niveau de l'appropriation locale du PNS, la valorisation et la visibilité des actions qui sont menées et les coordinations des acteurs locaux. Au niveau Midi-Pyrénées de notre région, les priorités sont la promotion de l'alimentation équilibrée, de l'activité physique et la prévention des pathologies chroniques. Car on sait bien, on sait tous bien que l'activité physique contribue à la diminution des différentes pathologies chroniques. Et nous, en l'occurrence, l'obésité est en lien avec un grand nombre de pathologies chroniques comme le diabète, les maladies cardiovasculaires, plusieurs cancers. Donc le PNS est un cadre aussi de référence au niveau de l'ARS. Il y a plusieurs axes d'intervention. C'est encourager la mobilisation des collectivités au niveau du PNS, de favoriser la coordination des différents acteurs et professionnels pour une approche plus globale et adapter les mesures d'intervention à chaque âge de la population. Les priorités du PNS, c'est d'intervenir précocement au niveau du plus jeune public, en particulier les enfants, de promouvoir l'activité physique auprès de la jeunesse d'une manière en générale, de promouvoir la nutrition auprès des publics en situation de précarité, des personnes en situation de handicap et des porteurs de maladies chroniques. Donc on définit quand même une certaine population, de prévenir la dénutrition auprès des personnes âgées qui sont en EHPAD, ce sont des établissements de retraite en fait, et de favoriser la prévention de l'autonomie et de l'activité physique adaptée. Les évolutions récentes du PNS, parce que ça fait quand même maintenant 17 ans qu'il tourne ce PNS, il y a une signature, une convention dans un cadre régional en décembre avec les différents acteurs. Donc l'ARS, je dirais, c'est nous. Les CARSAT, ce sont les différentes caisses de régime de sécurité sociale, les différentes directions régionales et organismes publics, que ce soit la jeunesse et les sports, que ce soit l'éducation nationale aussi, avec le rectorat de Toulouse, et les différents régimes sociaux. C'est de conforter et élargir le partenariat existant qui a été mis en place ces 15 dernières années, et de contribuer collectivement au déploiement du PNS sur le territoire. Donc c'est harmoniser les pratiques et les actions dans le cadre de prérogatives et compétences de chaque acteur, c'est d'assurer une cohérence des interventions. Donc les actions, on voit différentes actions, l'ARS il a mené l'alter ego, la DRAF c'est un fruit à la récré, c'est un fruit à la récréation. La MSA, c'est différents ateliers sur le bien vieillir, des ateliers de nutrition. Et la direction de la jeunesse et des sports, des jeunesse et des sports, l'activité physique pour les publics vulnérables. Voilà, donc c'est tout naturellement, je pense en disant ça, c'est tout naturellement que l'agence régionale de santé s'est inscrite dans le projet capacité, donc comme un acteur afin de promouvoir le PNSS. Voilà, je vous remercie. Je vais passer la parole à Madame Audrey Coquille qui va vous présenter notre centre qui est situé à Cavers-les-Bains, qui est à côté de la ville de Tarbes. Voilà.